Chapitre 6. Histoire effrayante. Assise dans ma chambre, j'essayais de me concentrer sur le troisième acte de Macbeth. En réalité, je guettais le bruit annonçant ma Chevrolet. J'aurais cru que, en dépit du fracas de la pluie, j'aurais détecté son rugissement. Pourtant, lorsque j'allais pour la énième fois jeter un coup d'œil par la fenêtre, ma voiture, soudain, était là. J'aurais aimé échapper à la journée du lendemain. Ce vendredi se révéla d'ailleurs à la hauteur de mes réticences. Il y eut, bien sûr, les commentaires sur mon évanouissement. Jessica, en particulier, sembla prendre beaucoup de plaisir à colporter l'histoire. Heureusement, Mike ne se prêta pas au racontard, et nul ne parut être au courant de l'implication d'Edward. Cela n'empêcha pas Jessica de me bombarder de questions à propos de notre déjeuner en tête-à-tête. « Alors, qu'est-ce qui te voulait, Edward Cullen, hier ?» me demanda-t-elle en maths. « Aucune idée, répondis-je sincère. Il ne me l'a pas vraiment dit. »« Tu avais l'air sacrément en rogne, insista-t-elle. »« Ah bon ?» écriai-je. « Tu sais, c'est la première fois que je le voyais s'asseoir avec quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Bizarre. » En effet, ma retenue eut le don de l'agacer, et elle écarta ses boucles sombres avec impatience. J'imagine qu'elle avait escompté me tirer quelques ragots à se mettre sous la dent. Le pur fut que je le guettais quand même, alors que je savais qu'il ne viendrait pas. Quand j'entrai à la cafétéria avec Jessica et Mike, je ne pus m'empêcher de regarder sa table, où Rosalie, Alice et Jasper discutaient, penchés les uns vers les autres. Pas plus je ne pus m'empêcher la morosité de me submerger lorsque je compris que j'ignorais combien de temps se passerait avant que je le revise. Dans mon groupe habituel, tout le monde ne parlait que des projets du lendemain. Mike avait retrouvé son entrain, extrêmement confiant dans les services météorologiques locaux qui avaient promis du soleil. Je n'y croirais que quand je l'aurais vu. Mais le temps s'était réchauffé, presque 16 degrés. La sortie ne serait peut-être pas totalement nulle. Au cours du déjeuner, j'interceptai plusieurs regards peu amènes de Lorraine. Je n'en compris la raison que quand notre groupe quitta la cantine. Je marchais juste derrière elle, à une dizaine de centimètres de ses cheveux lustrés blond platine, ce dont elle n'était visiblement pas consciente. Je ne sais pas pourquoi Bella, mon nom presque craché, ne s'assit pas dorénavant avec les Cullen. La surprise en train de marmonner à Mike. Je n'avais encore jamais remarqué quelle voix déplaisante et nasale elle avait, et je fus stupéfait de la méchanceté qui en suintait. Je ne la connaissais vraiment pas bien, pas assez en tout cas pour qu'elle me déteste comme ça, enfin, à mon avis. « C'est mon amie, » me défendit Mike, avec loyauté, quoique d'un ton un peu possessif. « Elle mange avec nous. » Je m'arrêtai afin de laisser passer Jess et Angela. Je ne tenais pas à en entendre plus. Ce soir-là, au dîner, Charlie parut ravi de mon excursion à la poche. S'il se sentait sûrement coupable de m'abandonner à la maison durant le week-end, il avait néanmoins consacré suffisamment d'années à se construire des habitudes pour les briser maintenant. Bien sûr, il connaissait le nom de tous ceux qui seraient de la partie, ainsi que leurs parents et leurs grands-parents sans doute. Il approuvait. Je me demandais s'il serait aussi favorable à mon projet de me rendre à Seattle en compagnie d'Edward Cullen, non que juste l'intention de l'en avertir. « Papa, demandai-je, d'un air décontracté, tu connais un coin qui s'appelle God's Rocks, un truc dans le genre? Je crois que c'est au sud du Mont-Rainier. »« Oui, pourquoi ?» Je haussai les épaules. « Des gens parlaient d'aller y camper. Ce n'est pas l'endroit idéal, il y a trop d'ours. On n'y va en général que pour la saison de chasse. » Oh, j'ai sans doute mal compris. J'avais espéré m'offrir une grasse matinée, mais le samedi, une luminosité inhabituelle me réveilla. J'ouvris les yeux sur une clarté jaune qui illuminait mes carreaux. Incroyable! Je me précipitai à la fenêtre pour vérifier. Je ne rêvais pas, le soleil brillait. Certes, trop bas dans le ciel, pourtant c'était bien lui. Des nuages bordaient l'horizon, mais laissaient place à une grande tache bleue au milieu. Je traînassais aussi longtemps que possible devant ma vitre, me régalant du spectacle, craignant qu'il ne s'effaçât si je m'éloignais. Chez Newton, le spécialiste des activités de plein air, se trouvait au nord de la ville. J'étais déjà passé devant sans m'y arrêter. Ayant banni lesdites activités pour un bon moment, je n'avais aucun besoin de matériel. Sur le parking, je me garais à côté de la suburban de Mike et de la Sentra de Tyler.
y étaient attroupés Eric et deux garçons avec qui je partageais mes cours, et dont j'étais presque sûre qu'ils s'appelaient Ben et Connor. Jess, flanquée d'Angela et Lorraine, était entourée de 3 filles, parmi lesquelles une sur laquelle j'étais tombée en cours de gym le vendredi. Elle m'adressa d'ailleurs un regard mauvais quand je sortis de ma camionnette et échangea des messes basses avec Lorraine qui secoua ses cheveux et me gratifia d'un coup d'œil dédaigneux. Ça promettait donc d'être un de ces jours sans. Mike, lui, parut content de me voir. « Tu es venu !» s'exclama-t-il ravi. « Ne t'avais-je pas dit qu'il ferait beau aujourd'hui ? Et ne t'avais-je pas dit que je serais là ? Nous n'en attendons plus que Lee et Samantha, à moins que tu aies invité quelqu'un. »« Non, affirmai-je, avec aplomb, en croisant les doigts pour que ce mensonge ne me revienne pas en pleine figure. Et aussi pour qu'un miracle se produise et qu'Edouard apparaisse. « Tu monteras dans ma voiture, me proposa Mike, visiblement satisfait par ma réponse. C'est ça ou le minibus de la mère de Lee. Bien sûr. Un sourire s'épanouit sur ses lèvres. Il était tellement facile de lui faire plaisir. Tu pourras t'installer devant, promit-il. Je dissimulai mon dépit. Il n'était pas aussi facile de faire plaisir à la fois à Mike et à Jessica. Celle-ci nous observait d'un air renfrogné. Heureusement, le nombre jouant en ma faveur. Lee vint avec 2 personnes de plus et tout à coup, chaque siège fut nécessaire. Je réussis à coincer Jess entre Mike et moi sur le siège avant de la Suburban. Mike aurait pu montrer un peu plus de joie, mais au moins sa future cavalière fut rassénérée. La Push n'était distante de Fox que de 25 km. La route était pour l'essentiel bordée de forêts denses et somptueuses. Et 2 fois, nous croisâmes les méandres de la large rivière Killayute. Je me réjouis d'avoir la place près de la fenêtre. Nous avions baissé les carreaux. La voiture devenait un peu étouffante avec 9 personnes à bord. Et je tâchais d'absorber un maximum de soleil. J'avais beaucoup fréquenté les plages autour de la Push pendant mes étés à Fox. Et le croissant long de 2 km de First Beach m'était familier. La vue était toujours aussi époustouflante. Les vagues couleur acier, même par beau temps, s'abattaient moutonneuses sur la côte rocheuse grise. Des îles aux falaises escarpées émergeaient des eaux du port. Leur sommet était découpé en multiples pics et planté de hauts sapins austères. La plage n'était qu'une mince bande de sable le long de l'eau, vite remplacée par des millions de grandes pierres lisses qui, de loin, paraissaient uniformément ardoises, et qui, de plus près, couvraient toutes les palettes de la roche. Ocre foncé, vert océan, lavande, gris bleu, orterne. La laisse de haute mer était jonchée de bois flottés. Énormes troncs blanchis par les vagues salées, certains amalgamés à la lisière de la forêt, d'autres gisant isolés juste au-delà de la teinte du ressac. Un vent vif frais et chargé de sel soufflait du large. Des pélicans flottaient au gré de la houle, tandis que des mouettes blanches et un aigle solitaire tournoyaient au-dessus. Les nuages bordaient toujours le ciel, menaçant de l'envahir à tout moment, mais, pour l'instant, le soleil brillait bravement dans son halo bleu. Nous descendîmes sur la plage derrière Mike, qui nous conduisit jusqu'à un cercle de rondins, apportés par la mer, qui avait visiblement déjà servi à abriter des pique-niques, comme le nôtre. Un foyer plein de cendres froides en occupait le centre. Eric, le garçon qui, d'après moi, s'appelait Ben, allait ramasser des branches mortes, bien sèches à l'orée de la forêt, et eurent tôt fait diriger un assemblage en forme de tipi au-dessus, des restes noircis des feux de camp précédents. « As-tu déjà vu brûler du bois flotté ?» me demanda Mike. J'étais assis sur l'un des troncs décolorés. Les autres filles s'étaient regroupées et discutaient avec certains de part et d'autre de moi. « Non, répondis-je. » Mike s'agenouilla près du foyer et enflamma une brindille à l'aide d'un briquet. Il plaça soigneusement son tisson au milieu de l'échafaudage. « Ça va te plaire alors. Regarde bien les couleurs. » Il incendia une nouvelle branchette et la positionna à côté de la première. Les flammes ne tardèrent pas à lécher le bois. « Elles sont bleues !» m'écriai-je stupéfaite. « C'est le sel. Chouette, non ?» Après avoir installé un 3e brandon là où la flambée n'avait pas encore pris, il vint s'asseoir près de moi. Heureusement, Jess était juste de l'autre côté, se tournant vers lui. Elle l'entreprit. Je contemplais les drôles de flammes vertes et bleues qui montaient vers le ciel. Au bout d'une demi-heure à discuter, quelques garçons proposèrent une balade au bassin de marée, naturel tout proche. Pour moi, ce fut un dilemme. D'un côté, j'adorais ces vastes piscines d'eau de mer, laissées par le ressac.
Enfant, elle m'avait fascinée. Elle était l'une des rares choses que j'avais envie de voir lorsque je venais à Fox. De l'autre, j'étais tombée dedans plus souvent qu'à mon tour. Ce qui n'était pas trop grave à 7 ans, surveillée par mon père. Cela me rappela la demande d'Edouard, ne pas prendre de bain forcé. Ce fut Lorraine qui força ma décision. Elle refusa de se promener car elle n'avait absolument pas les chaussures adéquates. La plupart des filles, sauf Jessica et Angela, choisirent elles aussi de rester sur la plage. J'attendis que Tyler et Eric s'engagent à leur tenir compagnie avant de me lever sans bruit pour me joindre aux randonneurs. Mike accueillit ma présence par un immense sourire. Le trajet n'était pas long, mais perdre le ciel de vue dans les sous-bois m'oppressa. La lumière verte des frondaisons détonnait étrangement avec les rires adolescents qui faisaient. Elle était trop glauque et menaçante pour s'harmoniser avec le badinage du groupe. Je devais prêter attention à chacun de mes pas, évitant prudemment les racines par terre et les branches au-dessus de moi. Et je ne tardais pas à me retrouver à la traîne. Je finis par émerger de ce confinement émeraude et déboucher de nouveau sur les rochers de la côte. C'était marée basse, et un chenal s'était formé sur la grève. Le long de ces rives couvertes de galets, des creux d'eau peu profonds qui ne se vidaient jamais complètement, grouillés de vie. Je pris garde à ne pas trop me pencher au-dessus des océans miniatures. Les autres, pleins d'audace, sautaient de rocher en rocher et se perchaient périlleusement à leur extrême bord. Je dénichai une pierre à peu près stable dominant l'un des plus grands bassins et m'y assis avec prudence, fasciné par l'aquarium naturel qui s'étalait à mes pieds. Les lumineux bouquets d'anémones ondulaient sans fin au gré d'un courant invisible. Les coquillages chantournés filaient sur le pourtour de la vasque en cachant les crabes, les étoiles de mer s'agrippaient, immobiles aux rochers, et les unes aux autres tandis qu'une minuscule anguille noire striée de blanc sinuait entre les algues d'un vert éclatant, attendant le retour de la mer. J'étais tout entière au spectacle, à l'exception d'une petite partie de mon cerveau, qui s'interrogeait sur ce qu'Edouard était en train de faire, et tentait d'imaginer ce qu'il aurait dit s'il avait été avec moi. Les garçons finirent par avoir faim, et je me relevai, raide pour les suivre. Ce coup-ci, je m'efforçai de garder le rythme en traversant les bois, et naturellement, je tombais plusieurs fois, récoltant quelques égratignures sur les pommes et tachant mon jean de verre au niveau des genoux. Mais bon, ça aurait pu être pire. De retour à First Beach, nous découvrîmes que le groupe que nous y avons laissé s'était agrandi. Nous rapprochant, nous distinguâmes des chevelures d'un noir de jet et des peaux cuivrées d'adolescents de la réserve venus bavarder. La nourriture circulait déjà et les gars se précipitèrent pour réclamer leur part, tandis qu'Eric nous présentait au fur et à mesure que nous regagnions le cercle de bois flotté. Angela et moi arrivâmes bonne dernière. Lorsqu'Eric prononça mon nom, je remarquai qu'un Indien plus jeune, assis sur une pierre proche du foyer, me regardait avec intérêt. Je m'installai près d'Angela et Mike nous apporta des sandwichs et un choix de canettes. Cependant que celui qui semblait être le plus âgé de nos visiteurs récitait les prénoms de ses 7 camarades. Tout ce que je retins, ce fut qu'une des filles s'appelait Jessica et le gamin Jacob. La compagnie d'Angela était relaxante car elle n'éprouvait pas le besoin de combler le silence en bavardant. Elle me laissa toute liberté de méditer pendant notre repas. Je réfléchis à la façon chaotique dont le temps paraissait s'écouler à Fox, passant à toute vitesse par moments pour ne laisser surnager dans ma mémoire que quelques images isolées, plus distinctes que les autres, mais ralentissant aussi parfois, chaque seconde lourde de sens et se gravant dans mon esprit. Je savais exactement ce qui différenciait ces deux tempos, et cela m'ennuyait. Durant le pique-nique, les nuages commencèrent à grignoter furtivement le ciel bleu, dissimulant quelquefois le soleil et dessinant de longues ombres sur la plage et noircissant les vagues. Après le déjeuner, les gens s'égaillèrent par 2 ou 3. Certains choisirent de longer la grève en essayant de sauter de rocher en rocher au-dessus des eaux tumultueuses. D'autres se préparèrent pour une deuxième expédition au bassin de marée. Mike, suivi à la trace par Jessica, décida de se rendre au village, et quelques-uns de nos visiteurs les escortèrent, tandis que leurs camarades se joignaient à la balade. Je finis par me retrouver seul sur mon rondin en compagnie de Lorraine et de Tyler, qui s'occupaient avec le lecteur CD que quelqu'un avait pensé à apporter, et de 3 adolescents de la réserve, assis à divers endroits du cercle. Parmi eux, le dénommé Jacob est le plus âgé des garçons, celui qui avait joué les porte-paroles. Quelques minutes après qu'Angela fut partie avec les randonneurs, Jacob s'approcha d'un panneau chalant et s'assit à côté de moi. Il paraissait avoir 14 ans, peut-être 15 ans,
et avait de longs cheveux noirs, luisants, retenus par un élastique au niveau de la nuque. Sa peau brun-roux était belle et soyeuse. Ses yeux sombres étaient profondément enfoncés au-dessus des méplats prononcés de ses joues. Quelques traces de rondeur enfantine s'attardaient encore autour de son menton. L'un dans l'autre, un fort joli visage. Néanmoins, cette impression positive fut gâchée dès qu'il ouvrit la bouche. « Tu es Isabella Swann, n'est-ce pas ?» À croire que mon premier jour au lycée recommençait. « Bella, soupirai-je. »« Je m'appelle Jacob Black, annonça-t-il en me tendant la main sans façon. « Tu as acheté la camionnette de mon père ?»« Oh, murmurai-je soulagé en serrant sa main lisse. Tu es le fils de Billy. Je devais sans doute me souvenir de toi. Non, je suis le plus jeune de la famille. Si tu dois te rappeler de quelqu'un, ce sont mes sœurs, Rachel et Rebecca. M'écriai-je, la mémoire me redevenant tout à coup. Charlie et Billy nous avaient souvent abandonnés ensemble durant mes visites, afin de nous tenir occupés pendant qu'ils taquinaient les poissons. Nous étions toutes les trois trop timides pour nouer une réelle amitié, et le temps d'avoir 11 ans, j'avais piqué assez de crises pour mettre un terme à ces parties de pêche. « Elles sont ici ?» demandai-je en inspectant le bord de mer, curieuse de voir si je les reconnaîtrais. « Non, répondit Jacob en secouant la tête. Rachel a obtenu une bourse d'études de l'État de Washington et Rebecca s'est mariée avec un surfeur des Samoa. Elle vit à Hawaï maintenant. »« Mariée ? Dis donc !» J'étais ahurie. Les jumelles avaient à peine un an de plus que moi. « Alors la camionnette te plaît ? » ?»« Je l'adore. Elle roule comme une jeune fille. »« Oui, à condition de ne pas trop la pousser, » s'esclaffa-t-il. J'étais drôlement content que Charlie l'achète. Mon père refusait que je bricole une autre voiture tant que nous avions celle-ci, qui marchait bien. Elle n'est pas si lente. Tu as essayé de dépasser le soin ? Non. Tant mieux, ne t'y risque pas. Il m'adressa un grand sourire que je ne pus m'empêcher de lui rendre. Elle est super en cas de choc, offris-je en guise de défense. Un temps que n'en viendrait pas à bout, admit-il avec un nouvel éclat de rire. Comme ça, tu retapes des autos. Quand j'ai du temps et des pièces. Tu ne saurais pas où je pourrais trouver un mètre cylindre pour une coccinelle de 1984 par hasard, plaisanta-t-il. Il avait une voix agréable voilée. Désolé, je n'en ai pas vu récemment, mais je garderai l'œil ouvert. Comme si je savais de quoi il parlait. C'était cependant un interlocuteur agréable. Il me gratifia d'un sourire éblouissant en m'examinant avec un air appréciateur que je commençais à identifier. D'ailleurs, je ne fus pas la seule à le remarquer. « Tu connais Bella, Jacob ?» demanda Lorraine avec ce qui me parut un brin d'insolence. « Depuis que je suis née, » confia-t-il avec une bonne humeur. « Oh, super !» commenta-t-elle avec ses yeux pâles de poison démentant ses propos. Bella, ajoute-t-elle en me dévisageant avec soin, j'étais justement en train de dire à Tyler qu'il était dommage qu'aucun des Cullen n'ait pu venir aujourd'hui. Personne n'a chose à les inviter ? Ces prétendus regrets me laissèrent de marbre. Les enfants du docteur Cullen, intervint l'Indien plus âgé. Il m'avait devancé au grand agacement de Lorraine. En vérité, il était plus homme qu'adolescent et avait une voix très grave. Oui, tu les connais ? Lâcha Lorraine en se tournant à demi vers lui condescendante. Les Cullen ne viennent pas ici, trancha-t-il en ignorant sa question. Son ton signifiait que le sujet était clos. Désireux de regagner son attention, Tyler demanda à Lorraine son avis sur un CD, et elle se désintéressa de nous. J'observai le jeune homme à la voix de basse, avec surprise. Mais il regardait en direction de la forêt, derrière nous. Il avait affirmé que les Cullen ne venaient pas ici. Sa façon de le dire avait impliqué autre chose. Néanmoins, qu'ils n'étaient pas les bienvenus, qu'ils n'étaient pas autorisés à s'aventurer dans les parages. J'éprouvais une impression étrange que je tentais d'ignorer, sans succès. Jacob interrompit mes réflexions. « Alors, Fox ne t'a pas rendu complètement dingue ?»« Dingue n'est pas le mot, » rétorquai-je avec une grimace. Il rigola, complice. Préoccupé par la remarque sur les Cullen, je soudai une idée. Une idée stupide, sauf que je m'en trouvais pas de meilleure. J'espérais que le jeune Jacob manquait d'expérience avec les filles et qu'il ne détecterait pas ma tentative à coup sûr ridicule de flirter avec lui. « J'ai envie de me balader le long de la plage, déclarai-je. Tu m'accompagnes ?» J'avais essayé d'imiter la façon qu'avait Edward de vous regarder par-dessous ses cils. Je devais être loin du compte, mais Jacob accepta ma proposition sans hésiter. Nous prîmes la direction de la digue de bois flottée au nord. Tandis que nous apportions les roches multicolores, les nuages finirent par resserrer les rangs et la mer s'assombrit, cependant que la température chutait. J'enfonçai mes mains dans les poches de mon coupe-vent. « Tu as quel âge ? 16 ans ?» demandai-je, en battant des paupières comme j'avais vu les filles le faire. « Je viens juste d'en avoir 15, confessa-t-il flatté. « Vraiment ?
Je te croyais plus vieux, me récriai-je faussement. Je suis grand pour mon âge. Tu viens souvent, Fox? J'avais pris le ton expièce de celle qui souhaite un oui. Même à moi, je me fis l'effet d'une crétine. J'eus peur que Jacob ne me dévoile et se détourne écœuré, mais il semblait toujours aussi charmé. Non, pas tellement, admit-il en plissant le front. Mais dès que j'aurai terminé ma voiture, je pourrai m'y rendre autant que je voudrais. Enfin, quand j'aurai le permis, tempéra-t-il. Qui était cet autre type avec qui Lorraine discutait? Je l'ai trouvé un peu vieux pour traîner avec nous. Tentative pour me ranger du côté des plus jeunes en montrant que je préférais la compagnie de Jacob. Sam, il a 19 ans. Qu'est-ce qu'il racontait à propos de la famille du docteur? Les Cullen? Oh, c'est juste qu'ils sont supposés éviter le territoire de la réserve. C'était bien ce que j'avais pu comprendre. Jacob parut s'absorber dans la contemplation d'une des îles. Pourquoi? Il me jeta un coup d'œil et se mordit les lèvres. Hésita-t-il, je ne suis pas censé parler de ça. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à personne. C'est de la simple curiosité de ma part, le rassurai-je en tâchant d'adopter un sourire séduisant. N'en faisais-je pas un peu trop? Non. Jacob me rendit mon sourire, l'air parfaitement séduit. Puis sa voix se voila encore plus que d'ordinaire. Tu aimes les histoires effrayantes? lança-t-il inquiétant. Je les adore, m'exclamai-je en le couvrant des yeux. Il se dirigea lentement vers un arbre mort dont les racines pointaient vers le ciel, comme les pattes recroquevillées d'une formidable araignée blanche. Il se pencha avec adresse sur l'une d'elles, tandis que je m'asseyais plus bas sur le tronc. Il contempla les pierres et une moue ravie étira sa grande bouche. Devinant qu'il avait l'intention de ne pas me décevoir, je me concentrai pour ne pas trahir le vif intérêt que j'éprouvais. Tu connais nos vieilles légendes, commença-t-il, celles sur nos origines à nous, les Aniankilotes. Pas vraiment. Eh bien, disons qu'il existe des tas de mythes dont certains remonteraient au déluge. D'après eux, les Kilotes auraient pour survivre accroché leur canoë au sommet des plus grands arbres des montagnes, comme Noé son arche. Ton léger, histoire de montrer qu'il n'accordait pas beaucoup d'importance à ces blagues. Un autre prétend que nous descendons des loups, et que ceux-ci sont nos frères encore aujourd'hui. Nos lois tribales interdisent d'ailleurs de les tuer. Et puis, ajouta-t-il en baissant un peu la voix, il y a les histoires sur les sang-froids. Les sang-froids, répétai-je sans plus cacher ma curiosité. Oui, les légendes les concernant sont aussi vieilles que celles sur les loups. Il y en a même de beaucoup plus récentes. L'une d'elles affirme que mon propre arrière-grand-père a connu des sang-froids. C'est lui qui aurait négocié l'accord les bannissements de nos terres. Incrédule, il leva les yeux au ciel. Ton arrière-grand-père, l'encourageai-je? C'est un ancien de la tribu, comme mon père. Tu vois, les sang-froids sont les ennemis naturels des loups. Enfin, plus exactement des loups qui se sont transformés en hommes, comme nos ancêtres. Ceux que tu appellerais les loups-garous. Les loups-garous ont des prédateurs. Un seul. Je le dévisageai, avidement tâchant de dissimuler mon impatience. Bref, reprit-il. Les enfants sont nos ennemis traditionnels. Mais la meute de ceux qui sont apparus sur le territoire du temps de mon grand-père était différent. Ces sang-froids ne chassaient pas comme les leurs. Ils n'étaient pas dangereux pour notre peuple. Alors mon aïeul a conclu un traité avec eux. S'ils promettaient de se tenir loin de nos terres, nous ne les dénoncerions pas au visage pâle. Il m'adressa un clin d'œil. J'avais du mal à comprendre. Je ne voulais pas non plus lui montrer à quel point je prenais ces histoires de fantômes au sérieux. S'ils ne représentaient pas de menace, pourquoi? Il y a toujours un risque pour les humains, même si ce clan-là était civilisé. Mais on ne sait jamais vraiment quand ils seront incapables de résister à la faim. Il avait fait exprès de prendre les inflexions combinatoires. Comment ça, civilisé? Ils ont affirmé ne plus chasser les humains. Ils étaient parvenus à se contenter des proies animales. Et en quoi cela concerne-t-il les Cullen? L'interrogeai-je en feignant la décontraction. Ils sont comme les sang-froids que ton grand-père a rencontrés? Non, il s'autorisa une pause théâtrale. Ce sont les mêmes. Il dut prendre l'expression de mon visage pour de la peur, car il sourit ravi de son effet. Ils sont plus nombreux maintenant, continua-t-il. Déjà une femelle et un mâle ont rejoint le clan, mais les autres sont les mêmes. À l'époque de mon aïeul, on parlait déjà de leur chef de meute. Carlyle. Il aurait hanté ces contrées et n'en serait reparti avant même que nous, les Blancs, en arrivions. Mais qui sont-ils? Qu'est-ce que sont les sang-froids? Il me fit une grimace lugubre. Des buveurs de sang, expliqua-t-il d'une voix glaçante. Ton peuple les appelle vampires.
Je me perdis dans la contemplation du ressac, par crainte de révéler mes émotions. « Tu as une sacrée chair de poule !» s'exclama-t-il tout content. « Tu sais raconter des histoires !» le complimentai-je, sans me détourner des vagues. « Ces légendes sont dingues, non ? Pas étonnant que mon père nous défende de les évoquer. »« Ne t'inquiète pas, je dirai rien. J'imagine que je viens de violer un traité. Je serai muette comme une tombe. » Sérieusement, n'en parle pas à Charlie. Il était drôlement furieux après Billy quand il a appris que certains d'entre nous refusaient d'aller à l'hôpital depuis que le docteur Cullen avait commencé à y travailler. Juré. Tu dois nous prendre pour un tas d'indiens superstitieux maintenant. Derrière la plaisanterie, je sentis l'ombre d'une inquiétude. Jusqu'à présent, j'avais évité de le regarder de peur de trahir mon bouleversement. Me tournant vers lui, je le souris aussi normalement que possible. Non, je crois juste que tu es très fort pour raconter les histoires effrayantes. Je suis tétanisée, tu vois. Tout à coup, le bruit des pierres qui roulaient nous avertit que quelqu'un approchait. Nous tournâmes la tête en même temps pour découvrir Mike et Jessica à environ 50 mètres de nous. « Tu es là, Bella !» s'écria Mike, soulagé en agitant la main. « C'est ton petit ami ?» demanda Jacob, alerté par la pointe de jalousie qui avait percé dans la voix de Mike. Je fus surprise qu'elle fût aussi évidente. « Non, certainement pas, » chuchotai-je. Je lui étais extrêmement reconnaissante et tenais à lui rendre aussi heureux que possible. Je lui adressai un clin d'œil en prononçant de me cacher de Mike. Il sourit, transporté par mon flirt inepte. « Quand j'aurai mon permis, commença-t-il, tu viendras me voir à Forks, le coupai-je. On ira se balader ensemble. » La culpabilité m'envahit, tant j'étais consciente de l'avoir manipulé. Mais je l'appréciais vraiment. C'était quelqu'un avec qui je pourrais être amie. Mike nous avait rejoints à présent. Jessica, à quelques pas derrière lui, je le vis jauger Jacob et se racinerie devant la jeunesse de l'Indien. « Où étiez-vous passé » s'inquiète-t-il alors qu'il avait la réponse sous les yeux. Jacob me racontait seulement quelques histoires locales. C'était très intéressant. Confronté à notre amitié, Mike s'interrompit, évaluant brutalement la situation. « Nous partons, reprit-il. Il ne va pas tarder à pleuvoir apparemment. » Nous regardâmes le ciel menaçant. La pluie semblait en effet sur le point de s'abattre. « Très bien, dis-je en sautant sur mes pieds. J'arrive. J'ai été heureux de te revoir, me lança Jacob. Je compris qu'il s'amusait à provoquer Mike. Moi aussi. La prochaine fois que Charlie rendra visite à Billy, je l'accompagnerai, promis-je. Ce serait génial, assura Jacob hilar. Et merci, ajoutai-je avec chaleur. Nous partîmes en direction du parking. Quelques gouttes avaient commencé à tomber, dessinant des taches noires sur les rochers. Je mis ma capuche quand nous arrivâmes à la suburban. Les autres avaient déjà chargé les affaires. Je me faufilai sur le siège arrière à côté d'Angela et Tyler, annonçant que c'était au tour de quelqu'un d'autre d'être assis devant. Angela se concentra sur le spectacle de la tempête qui se préparait. Lorraine se glissa au milieu de la banquette pour monopoliser l'attention de Tyler, et j'eus tout le loisir de poser ma tête sur le dossier, de fermer les yeux et de lutter contre le pensée qui m'assaillait.